Et bonjour les glowers. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la force des mots et de la force de nos pensées. C'est très important pour moi, je vous en avais déjà parlé dans le challenge New Year New Me. Si vous ne l'avez toujours pas fait, c'est toujours disponible, le lien est dans la description de cette vidéo. On a parlé par exemple de la communication non violente avec les personnes autour de vous. On a aussi parlé de la gratitude, on a parlé de l'affirmation positive. Euh, la force des mots, les mots finalement ont un pouvoir qui est très fort sur vos pensées et sur la personne que vous allez devenir. Ça a aussi un pouvoir évidemment sur vos actions. Puisqu'il y a des choses pour lesquelles vous allez vous sentir beaucoup plus capable sur vos capacités, ça aura aussi bien évidemment un impact sur vos croyances. On a aussi parlé durant le challenge des croyances limitantes. Je vous invite à retourner voir la vidéo à ce propos. Ce sont du coup toutes ces croyances qui finalement sont fausses mais que l'on croit dur comme fer. Elles vont nous limiter, elles vont nous empêcher, nous rendre incapables de faire certaines choses pour lesquelles nous sommes capables. Donc c'est-à-dire que tous ces mots, tous ces exercices sur lesquels on a déjà travaillé durant ce challenge, je vous invite du coup à retourner les voir et on va parler du coup de 3 exercices pour pouvoir utiliser la force des mots et utiliser la force de vos pensées pour améliorer vos vies, pour devenir qui vous souhaitez être, pour atteindre vos objectifs. On va donc essayer de comprendre à quel point nommer les choses leur permet déjà d'exister et à quel point penser et faire comme si c'était déjà vrai au moment même va finalement les rendre réalisables. C'est-à-dire que si vous nommez, si vous parlez de quelque chose, si vous pensez aussi que c'est vrai et que c'est réalisable, et si vous faites en action ce qu'il faut pour que ça soit réalisable, bien évidemment vous allez pouvoir réussir dans vos objectifs. Donc l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 1, c'est la méthode Coué. Qu'est-ce que la méthode Coué? On appelle aussi ça la méthode de l'autosuggestion. C'est-à-dire que c'est par la pensée positive, bien évidemment, on va essayer de se suggérer que quelque chose va être finalement positif. Donc, premièrement, on va répéter. Donc, c'est quelque chose qu'on va répéter tous les jours, à tout point de vue. Et c'est surtout le « je vais de mieux en mieux ». D'accord? C'est-à-dire que tous les jours, on va se dire « je vais de mieux en mieux ». Il y a 5 grandes lois à la méthode Coué. La première, c'est qu'on a une pensée, bonne ou mauvaise, que nous avons en tête, qui va constituer pour nous la réalité, d'accord? Et qui a la tendance à se réaliser. Le deuxième point, c'est la première faculté qu'on a, nous, êtres humains, c'est l'imagination. Et c'est ça qu'on va utiliser avec la méthode Coué. Le troisième point, la troisième loi, c'est que quand il lutte entre imagination et volonté, c'est toujours l'imagination qui l'emporte sans aucune exception. La quatrième loi, c'est que lorsque la volonté et l'imagination sont en accord, elles font elles font bien plus que s'ajouter, elles finissent par se multiplier. D'accord? Et la cinquième grande loi, c'est que l'imagination peut être conduite, peut être créée. D'accord? On peut utiliser l'imagination pour créer des choses. Donc je vous invite vraiment à utiliser cette méthode Coué sur plusieurs thèmes de votre vie. Essayez toujours de vous dire que vous allez de mieux en mieux, vous réussissez de mieux en mieux et d'essayer de comprendre à quel point vous allez avoir cette imagination et cette volonté qui vont cohabiter. Et du coup, le but, bien évidemment, de cette méthode Coué, c'est de les multiplier, de faire que vos actions vont utiliser et l'imagination et la volonté. D'accord? La volonté finalement de cette croyance qui est vraiment ancrée et qui va vous permettre finalement grâce à l'imagination de trouver tous les moyens possibles de pouvoir y arriver. L'exercice numéro 2, c'est la visualisation. Alors dans cet exercice, on va utiliser la force justement de l'imagination. On va donc essayer d'améliorer notre quotidien et surtout d'essayer de trouver des solutions. On a parlé de l'optimisme qui nous permet toujours justement d'être tourné vers les solutions. Grâce à la visualisation, ça nous permettra d'activer cette imagination et de pouvoir trouver toutes les solutions possibles. Alors, on va discuter de comment l'utiliser. La première chose, et dont on a déjà parlé dans le challenge New Year New Me, c'est l'affirmation positive. Et donc, la répétition de celle-ci. Tous les matins, dans un miroir ou tous les soirs, vous allez dire des choses, affirmer des choses qui ne sont pas vraies ou pas réelles pour vous aujourd'hui, mais qui sont justement là pour casser les croyances limitantes et pour vous booster à devenir la personne que vous souhaitez être. Dans votre quotidien,
s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne vous rabaissez pas. Ces affirmations doivent être positives. Si vous faites d'autres affirmations qui sont négatives dans la journée, ça ne fonctionnera pas. Vos mots ont des forces que vous ne pouvez pas finalement vraiment comprendre, qui sont tout à fait invisibles et transparentes au quotidien, mais qui sont très fortes. Elles ont un pouvoir sur ce que vous pouvez être et sur la personne que vous allez devenir. Donc ne vous rabaissez pas, donnez-vous plutôt du boost et justement essayez donc de visualiser facilement votre vie et de la booster et d'être au plus beau que possible. Le troisième exercice, ça va être changer les mots que vous utilisez. Donc, par exemple, au lieu de dire je vais essayer, dites je vais faire. Au lieu de dire il y a un problème, dites-vous j'ai un nouvel objectif grâce à ce problème. Donc, comment est-ce que je vais le résoudre? Je vais retrouver mon objectif et essayer de trouver des solutions face à ça. Au lieu de dire que vous avez eu un échec, retrouvez plutôt les résultats par rapport à cet échec. Ne dites pas j'ai échoué, j'ai échoué. Dites j'ai ce résultat-là. Comment je fais pour avoir un autre résultat plus tard qui correspond davantage à mes objectifs. Ne soyez pas complètement binaire. Essayez justement de comprendre la cohabitation de différentes choses. Soyez vraiment, évitez de dire soit ça, mais dites-vous plutôt, mais il y a à la fois ça et à la fois ça. On cohabite tous ensemble. Et donc ça veut dire que dans vos projets, vous allez avoir des cohabitations également. On va aussi éviter de dire le verbe affronter quelque chose, mais on va plutôt se confronter à quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne va pas affronter dans l'attaque réellement, on va se confronter à quelque chose sur lequel on va regarder toutes les différentes conditions et donc on va pouvoir retrouver les informations et donc pouvoir y répondre de manière plus simple. Ensuite, on ne va pas dire par exemple la vie est un combat, on va plutôt dire que la vie est une aventure. C'est-à-dire qu'on va finalement essayer de trouver toujours le positif, le moyen de trouver des mots positifs face à votre vie. Au lieu de dire si seulement, eh bien on dira plutôt eh bien la prochaine fois je ferai ci, ça. On va utiliser l'apprentissage, d'accord? Encore une fois, c'est pas l'échec, on est toujours dans de l'apprentissage. J'ai appris quelque chose, j'ai une nouvelle chance pour faire cela. Arrêtons aussi de dire c'est pas mal. Non, il faut dire que c'est bien. Arrêtons de diminuer, arrêtons de nous sous-estimer. Soyez réaliste avec qui vous êtes. Essayez de vous comprendre, essayez de savoir comment vous allez réussir les choses. Soyez réaliste, optimiste et vous allez du coup pouvoir utiliser la force des mots de la manière la plus optimale possible. On va du coup aussi essayer d'éviter de dire que c'est trop difficile. On va essayer plutôt de tourner sa phrase en disant que c'est plutôt formateur. Non, ce n'est pas trop difficile. Rien n'est trop difficile pour vous. Puisque finalement, même si vous n'atteignez pas votre objectif, vous aurez appris quelque chose, vous aurez essayé et vous vous serez lancé. Et c'est ça qu'il faut garder puisque du coup, ça sera formateur et vous aurez appris quelque chose. Je termine avec quelques autres petits tips. Donc bien évidemment, donnez-vous du boost. Au quotidien, donnez-vous du boost et aussi donnez du boost autour de vous. Plus vous allez donner du boost autour de vous, plus vous allez en recevoir. Donc n'hésitez pas à rebooster vos amis, à ne pas les rabaisser, à ne pas juger les personnes autour de vous. N'hésitez pas justement à donner du positif, à essayer d'aller chercher le positif chez vos amis, dans votre famille. Donnez du boost autour de vous. Il faut aussi essayer d'arrêter de s'excuser. Ne vous excusez pas à tout bout de champ, puisqu'on n'est pas toujours en cause. Parfois, il suffit simplement de remercier et de dire merci. Par exemple, merci de m'avoir attendu quand vous êtes en retard. Par exemple, merci de m'accepter tel que je suis. Si vous êtes quelqu'un de sensible et que vous pleurez souvent, ne vous excusez pas de pleurer. Remerciez plutôt la personne en face qui vous accepte tel que vous êtes. Ne dites pas pardon de te demander de l'aide, par exemple. Beaucoup de gens vont dire je suis désolée de te déranger, etc. Non, dites merci pour ton temps, merci pour ton aide, merci d'être là quand j'ai besoin. Réellement, arrêtez de vous excuser si ce n'est pas la peine. On s'excuse quand on a fait du mal, on s'excuse quand on a fait quelque chose de mal, quand on a blessé quelqu'un. Là, on s'excuse et on a besoin justement de s'excuser. D'accord? Mais on ne s'excuse pas pour être soi. On va également... et c'est le dernier point que je vais vous donner, c'est qu'on parle souvent de ses faiblesses, mais du coup il va falloir parler beaucoup plus de tes forces. Tu dois les connaître déjà,
tu dois avoir fait le SWOT, si ce n'est pas le cas pareil dans le challenge New Year New Me, c'est une des vidéos. Donc tu dois faire ton SWOT et tu dois connaître tes forces et tu dois beaucoup en parler. Tu dois mettre en avant tes forces de manière orale. Et finalement, parler de tes faiblesses ne t'apportera pas grand chose, d'accord? Il faut que tu puisses vivre avec tes faiblesses, il faut que tu puisses les connaître, potentiellement en améliorer quelques-unes, mais finalement, ce qui va t'amener à avancer, c'est tes forces. Donc, parle de tes forces et elles t'apporteront beaucoup. Parle beaucoup de tes faiblesses et malheureusement, elles ne t'apporteront pas grand-chose. Je termine là-dessus, merci infiniment, à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas encore une fois, si vous n'avez pas fait le challenge New Year New Me, à vous inscrire dans le lien. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à me retrouver sur Instagram ou Facebook. À bientôt!